Merci Madame la Présidente, merci Monsieur. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous parler d'un thème qui va rejoindre tous les termes qu'on a entendus jusqu'à présent et qui est en fait la prévention du déclin fonctionnel avec l'âge, la prévention de la dépendance fonctionnelle. Pour cela, j'aimerais d'abord vous dire que je vais aborder l'importance de ce sujet, puis les causes qui sont liées à la dépendance fonctionnelle avec l'âge, vous dire est-ce qu'il y a une prévention possible et quelle prévention possible, et essayer de vous laisser avec quelques messages clés pour terminer. Alors, si je commence par la fin en vous demandant, ou en se demandant, est-ce que la prévention du vieillissement avec l'âge est possible? Eh bien, la réponse est relativement simple, oui. Je vais essayer de vous le démontrer. C'est pas si facile que ça, et c'est pas facile parce que c'est un problème qui touche toute la vie entière, tout le parcours de vie, comme vous l'avez si bien dit, ou comme l'ont si bien dit les conférenciers précédents. Alors, pourquoi le sujet est d'une importance fondamentale actuellement en santé publique et en gériatrie? Tout simplement parce que si on regarde l'évolution de la population française, si on considère qu'on est aux alentours de 2010-2014, on voit qu'il y a 63 millions de personnes vivant en France, que 23% d'entre elles ont plus de 60 ans, que 5% d'entre elles ont plus de 80 ans, mais si on se projette dans les 4-5 nouvelles décennies, on voit que le taux des 60 ans va passer à un tiers de la population française et le taux des 80 ans sera environ de 10%. Alors ce vieillissement, c'est un vieillissement qui est lié au progrès de chacun d'entre nous, de l'hygiène, de la médecine, mais aussi le fait que nous soyons très heureux de vieillir et de vieillir assez longtemps, puisque en France, en 2012, une femme qui atteignait 65 ans pouvait espérer vivre aux alentours de 23 ans, et un homme qui atteint 65 ans en France peut espérer vivre presque 19 ans. C'est des choses remarquables que l'on peut garder en mémoire, mais ça explique bien la longévité et le problème que nous allons avoir à faire face. Et ce problème, c'est en particulier le problème de la dépendance fonctionnelle. Quand on regarde à 80 ans, le nombre de personnes dépendantes est aux alentours de 10% en France. Quand on regarde les personnes de 85 ans, le nombre de personnes dépendantes, c'est environ 20%. Mais dès qu'on devient un petit peu plus vieux, 90 ans, 35%, et si on atteint 95 ans, vous voyez que 65% de la population est dépendante, avec des sévérités qui sont plus ou moins grandes, mais qui sont absolument importantes à considérer. Elles sont importantes à considérer sur le plan médical, sur le plan socio-économique, puisque en fait la charge financière pour la France est énorme, 16,5 milliards d'euros de dépenses en 2012, ce qui représente d'abord une augmentation fondamentale entre 2006 et 2012, une augmentation fantastique, on aimerait bien que le budget augmente autant en général, et en fait ça représente 4% du budget national. Donc en fait, quand on parle de la dépendance avec l'âge, on est en train de parler non seulement de médecine, on est en train de parler de problèmes socio-économiques, mais on est aussi en train de parler vraiment de la qualité de vie de ces personnes. Alors, bien sûr, il faut s'interroger sur les causes qui sont à l'origine de cette dépendance fonctionnelle ou disabilité, comme a dit mon ami Bill. En fait, il y a une étude qui est bien agréable à reciter, c'est que les causes significatives de cette dépendance fonctionnelle sont de deux grandes catégories. La première catégorie, c'est pour les personnes de 65 à 85 ans. Et dans ce cas-là,
65-85 ans, les maladies sont à l'origine des incapacités fonctionnelles liées à l'âge. Et, en fait, on considère actuellement en gériatrie qu'il y a 3 grands types de maladies. Les maladies qui augmentent la mortalité, mais qui n'ont pas le temps d'entraîner des incapacités fonctionnelles dans la vie de tous les jours. Et l'exemple type, c'est la maladie d'Ebola, puisqu'actuellement, cette maladie tue bien avant de pouvoir handicaper les personnes. Les cancers à petites cellules du poumon représentent aussi une de ces types de maladies, mais aussi les mélanosarcomes, et ce type de maladies sont vraiment affreusement dangereuses sur la mortalité, mais n'entraînent pas malheureusement d'incapacité fonctionnelle. Le deuxième type de maladie auquel nous avons à faire face, ce sont les maladies qui peuvent augmenter la mortalité, mais qui vont aussi pouvoir augmenter la dépendance fonctionnelle. Alors, nous avons entendu parler d'hypertension artérielle, nous avons entendu parler de diabète et des complications de la maladie diabétique, et elles font partie de ce lot-là. Mais je voudrais insister sur les problèmes qui sont les problèmes neurocardiovasculaires, et en particulier les problèmes cardiovasculaires eux-mêmes. Alors, nos amis cardiaques et nos collègues cardiologistes ont fait énormément de progrès, et au fur et à mesure des années, lorsque l'on a un accident coronarien aigu, la mortalité diminue parce qu'il y a des progrès de réanimation absolument fabuleux, et en fait, la mortalité post-infarctus du myocarde, post-accident coronarien suraigu, elle diminue de façon extraordinaire. Le seul problème, c'est que les malades qui survivent ne sont pas des malades sains, mais ce sont des malades qui sont déjà malades, vraiment malades, et qui sont toujours atteints. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que 2 ou 3 ans plus tard, ils vont développer des incapacités dans la vie de tous les jours, et on va transformer une maladie aiguë en une maladie chronique, avec des malades qui vont devenir de plus en plus dépendants dans la vie de tous les jours. Et cette dépendance augmente énormément au fur et à mesure que le temps passe, aussi bien chez l'homme que chez la femme, puisque les ressuscitations sont de plus en plus agréables et fortes actuellement. Donc les malades qui décèdent, ceux qui ne décèdent pas, sont vraiment des malades à grand risque. Donc, on voit qu'il y a ce type de maladie qui augmente la mortalité mais pas la dépendance. Il y a ces maladies qui augmentent la mortalité mais qui vont augmenter ultérieurement la dépendance. Et en fait, il y a des maladies qui n'augmentent pas la mortalité mais qui vont augmenter la dépendance fonctionnelle. Et là, on est en train de faire face aux maladies gériatriques typiques. Quelles sont-elles? Elles sont la dépression, la démence, les troubles musculo-squelettiques et les troubles sensoriels que l'on oublie trop souvent. Donc ces maladies représentent le pain quotidien du médecin: démence, troubles musculo-squelettiques et troubles de la sensorialité. Simplement un exemple pour vous montrer qu'en fait, quand on parle de ces maladies au grand âge, il faut toujours penser à ce qui s'est passé avant, car il y avait des facteurs de risque. Les facteurs de risque à mi-vie ne sont pas assez considérés. Et si vous prenez le problème de démence, que vous regardez à mi-vie quels sont les facteurs qui vont prédire une démence à l'âge avancé de la vie, vous voyez que si vous avez un body mass index ou un index de masse corporelle supérieur à 30 lorsque vous êtes à mi-vie, votre chance de développer ultérieurement une démence est multipliée par 2. Si vous avez une hypertension artérielle avec une pression systolique non traitée supérieure à 140 mm de mercure, à l'âge de 50 ou 60 ans, votre chance de développer une démence lorsque vous serez très âgé est multipliée par 2. Si vous avez une hypercholestérémie non traitée à l'âge moyen de la vie, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une chance, 2 fois plus de chances
ou malchance d'avoir une démence à l'âge avancé de la vie. Et si malheureusement vous cumulez d'être à la fois obèse, hypertendu, hypercholestérolémique à l'âge moyen de la vie, votre chance de développer ou malchance de développer une démence sera multipliée par 6. Cela veut dire que très souvent on parle des maladies gériatriques alors que la plupart des actions que l'on pourrait avoir se situent bien avant l'âge gériatrique. Donc, les premières causes d'incapacité fonctionnelle au grand âge et de dépendance, c'est la maladie, mais c'est aussi, pour relier avec le topo de Bill, le problème de l'augmentation de l'âge et de la notion de fragilité. C'est une notion nouvelle qui apparaît très forte en gériatrie, et Bill Chan vous l'a bien dit, et cette incapacité fonctionnelle au grand âge est beaucoup plus importante, comme je vous l'ai montré au tout début. Alors, qu'est-ce que la fragilité ? La fragilité, c'est d'abord un état transitionnel. C'est un état transitionnel qui fait partie du parcours de vie et qui dépend de nombreux facteurs qui nous concernent les uns et les autres. Ces facteurs sont notre sexe, notre âge, notre style de vie, notre niveau socio-économique, l'éducation que nous avons reçue, l'accumulation de maladies, comorbidités, des troubles affectifs, cognitifs, sensoriels qui vont apparaître au fur et à mesure que vous allez vieillir ou que nous allons vieillir. Et cette fragilité, elle se situe entre deux grandes étapes. Une étape de robustesse, où l'on est en parfaite santé, et une étape de dépendance fonctionnelle, qui est celle contre laquelle on veut lutter, puisqu'elle précède de peu l'institutionnalisation et la mort. Donc en fait, quand on regarde ce qui se passe, on a tous, les uns les autres, lorsque nous sommes jeunes et dynamiques comme vous dans la salle, vous avez de grandes réserves fonctionnelles, des capacités fonctionnelles énormes. Quand vous êtes étudiant en médecine, vous utilisez très peu de vos capacités fonctionnelles pour grandir, vous épanouir. Et quand vous êtes plus âgé, vos réserves fonctionnelles totales diminuent, mais la quantité de réserves que vous allez utiliser pour maintenir votre organisme bien fonctionnel est de plus en plus importante, si bien que les réserves du sujet âgé qu'il a toujours à disposition pour réagir sont de plus en plus étroites et deviennent souvent insuffisantes. Si bien que quand vous êtes jeune, comme la plupart des personnes qui sont dans la salle, on voit qu'elles sont en bonne santé, elles ont parfois une maladie, pouf, elles ont un déclin et immédiatement, rapidement, elles améliorent leur fonction et redeviennent strictement normales et la récupération est totale. C'est un signe de bonne santé, c'est la définition OMS de la bonne santé. Vous avez une deuxième maladie, une deuxième infection, une deuxième traumatisme, c'est la même chose. Et dès que l'état de fragilité apparaît, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un accident vasculaire cérébral, vous avez une fracture du col fémoral, vous diminuez complètement votre fonction et votre récupération est toujours lente et elle n'est jamais complète, et c'est à ce moment-là la vraie définition de la fragilité qui va vous conduire à la dépendance fonctionnelle. Donc, en fait, tout ce que je viens de vous raconter, c'est bien triste, parce que soit on a des maladies, soit on vieillit trop. Donc, ce qui est optimiste, c'est de savoir que la fragilité, elle a des possibilités, elle peut être modifiée. Et spontanément, il y a des malades qui ont la trajectoire systématique vers la fragilité, mais quelques personnes vont pouvoir revenir vers la notion de robustesse. Et il y a des facteurs
qui sont des facteurs modifiables de cette fragilité, qui sont la sous-nutrition, la sédentarité, le fait de marcher très lentement, et puis des problèmes de troubles de la dysthymie, des troubles de type dépressif. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur la prévention de la fragilité et de la dépendance? Qu'est-ce que l'on pourrait envisager? Alors, très simplement, lorsque l'on est très âgé, il faut penser à bien se nourrir, et la nutrition est quelque chose d'absolument fondamental qui a déjà été évoqué ce matin. Il faut devenir de plus en plus actif dans le sens ne pas être sédentaire et avoir des multiples activités physiques. Il faut lutter contre la fragilité qui est basée essentiellement sur la sous-nutrition et la sédentarité. En luttant contre la fragilité, on évite tous les troubles que Bill Chan nous a cités tout à l'heure, qui sont les chutes, les hospitalisations à répétition, d'aller voir les consultations médicales, la consommation médicale. Il faut éviter le déclin fonctionnel et bien se méfier de ne pas avoir des troubles auditifs ou ophtalmologiques, visuels, qui vont gêner dans la vie quotidienne et vous entraîner des incapacités. Ça, c'est quand on commence à devenir très âgé. Mais en fait, la prévention de la dépendance commence beaucoup plus tôt. Elle nous concerne absolument tous. Il faut lutter contre le sous-poids et la malnutrition. La malnutrition est quelque chose qui est trop fréquente dans la population générale communautaire. Il faut lutter contre l'obésité qui, elle aussi, n'est pas bonne. Il faut faire plus d'exercice physique. Il faut lutter contre l'hypertension artérielle. Il faut lutter contre l'hypercholestérolémie à mi-vie. Il faut avoir des tas d'activités stimulantes intellectuelles. Et comme vous nous l'avez bien dit, madame, il faut essayer de lutter contre le tabagisme qui est absolument affreux et qui entraîne des conséquences majeures. Donc en fait, il faut penser que cette prévention de la dépendance fonctionnelle, elle concerne toute la vie. L'éducation en général et l'éducation en santé est essentielle. La nutrition est majeure et les exercices physiques sont vraiment quelque chose à stimuler énormément. Alors, quel pourrait être mon message pour tous ceux qui sont dans cette salle? Eh bien, mon message est d'une part qu'on ne peut plus en gériatrie parler de maladie sans parler du retentissement fonctionnel de la maladie. Et il faut absolument lier, en fonction de ce qu'a dit l'OMS, l'ICD-10, l'ICD-10, qui est la classification des maladies, avec la classification des incapacités fonctionnelles. Et étant actuellement investi à l'OMS dans le cadre du rapport global OMS 2015, je peux vous dire et vous affirmer que le terme de fonctionnalité sera le thème majeur défendu par l'OMS en 2015. C'est un thème majeur, majeur, majeur. La deuxième chose, c'est que le déclin fonctionnel avec l'âge peut être prévenu. Vous devez lutter et pour cela, vous devez essayer d'avoir la meilleure éducation possible tout au long de votre vie et continuer à vous éduquer en santé. Vous devez avoir une nutrition parfaitement adaptée aux différentes phases de votre vie et vous devez aussi stimuler votre activité physique. Et pour terminer, je vous souhaite une vie très longue, complètement sans dépendance. Et avec ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.